Salut la team, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, nous allons faire notre analyse de préparation de la semaine qui commence dans quelques heures. Et nous allons analyser quoi? Le gold, notre actif favori. Donc avant de continuer dans la vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Tu likes, tu laisses un commentaire, bien sûr, tu partages pour que ce soit profitable à plusieurs et bien sûr que la communauté puisse grandir. Ok, donc de ce fait, comme vous le savez, on utilise une seule stratégie globalement que je vous ai apprise ici, qui est celui de l'IDM, Inducement Displacement Mitigation. Et c'est ce que nous allons utiliser ensemble pour pouvoir donc analyser le gold par rapport à la prévision, en tout cas, de la semaine qui arrive. OK? Et donc, pour déjà faire un petit rappel de ce à quoi ressemble la stratégie, c'est une stratégie basée tout simplement sur la prise de liquidité ou encore le piège de la smart money. Et le principe pour reconnaître l'inducement, on a parlé bien sûr de l'inducement structurel, on a dit l'inducement structurel, c'est la dernière correction valide, d'accord, que le prix a faite avant le dernier BOS, d'accord. Donc de ce fait, ça ressemble à ça. Si on est dans une dynamique d'achat, on a le prix qui fait un haut, d'accord. D'accord, le prix fait des hauts de plus en plus haut, on a des cassures de structure, et on a dit quoi? L'inducement, c'est la dernière correction valide avant le dernier break of structure. On a donc ici la dernière correction valide avant le dernier break of structure. Donc notre niveau d'inducement se trouve à ce niveau. D'accord? Et quand le prix vient donc prendre cet inducement, ce qu'on attend justement du prix, c'est que par la suite, il va créer un nouveau break of structure. Et il va nous laisser ici ce qu'on appelle un niveau une zone de haute probabilité. Et généralement, c'est un order block. OK? L'order block, par définition, c'est une order block haussier, c'est la dernière bougie vendeuse avant un mouvement d'achat. OK? Donc on a ça ici. Et donc, ce qu'on va attendre justement du prix, c'est de revenir chercher cet order block pour aller nous créer des plus hauts. Ok, c'est tout simplement ce qu'on peut attendre du prix, aussi simplement que ça. Et on peut voir donc un exemple qu'on a eu sur le gold ce vendredi. Ok, on est sur le time frame 15 minutes et on peut voir donc que le prix est venu. Ok, on zoome. Ta, ta, ta. On peut voir donc que le prix est venu prendre son inducement. Ok, dernière correction validée avant le dernier break of structure. Donc on voit que le prix est venu prendre l'inducement. Après la prise de l'inducement, le prix est parti fait une cassure de structure valide et il nous a laissé ici un order block, donc un niveau de haute probabilité. Donc ce qui nous valait une magnifique position d'achat qu'on a pu capter sur, ok, qu'on a pu capter sur le gold, ici exactement dans cette zone. Donc la stratégie, elle est donc aussi simple que ça et c'est ce que nous allons appliquer pour analyser donc le gold. Ok, non, on revient ici. Parfait. Donc c'est ce que nous allons appliquer pour analyser le gold. Maintenant, qu'est-ce qu'on a donc ici dans notre analyse? Ok, du gold, on voit que globalement, le gold est repassé haussier. Ok, le gold est repassé haussier, donc on cherche des opportunités à l'achat. Ok, on cherche des opportunités à l'achat. Maintenant, on vient observer donc tout ce qu'il y a eu ici dans cette structure. On peut constater donc ici, le gold est venu faire un BOS. Ok, un BOS bien sûr, qui a été pleinement validé à ce niveau ici. On voit que le gold a fait un BOS, c'est qui venait nous créer ici un lot. Ok, ce qui venait nous créer ici un lot valide à ce niveau ici. Il avait nous créer un lot valide. Et en faisant ce BOS avec cette prise de l'inducement, il est venu nous créer ici un high valide. Le prix a pris son inducement ici et il est venu faire un nouveau BOS. Donc, on a ce qu'on appelle le money transfer, le transfert de l'argent intelligent jusqu'à ce niveau ici. Donc, notre nouveau lot valide est à ce niveau ici. OK? Ensuite, le prix est venu faire la prise de l'inducement à ce niveau. Et donc, il est venu valider une cassure de structure ici. Donc, on a ce qu'on appelle le money transfer de ce point à ce point. OK? Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'un lot est validé. D'accord, un lot est validé uniquement quand il fait la prise de l'inducement et il vient faire une cassure de structure. Ok, donc un point bas est validé seulement quand il vient nous faire la prise de l'inducement et ensuite une cassure de structure. C'est à ce moment qu'on considère ce point bas comme un point bas valide et un point bas protégé. Ok, un point bas valide et un point bas protégé. C'est vraiment comme ça. Maintenant, si le prix vient faire une nouvelle prise de l'inducement et une cassure de structure, alors le point bas protégé est transféré au nouveau point bas, ok, qui a été réalisé. C'est vraiment aussi simple que ça. Ok. Donc c'est ce qu'on a. Et donc notre dernier point bas donc valide, c'est celui-ci. C'est notre dernier point bas protégé parce qu'il est venu prendre l'inducement ici et il a validé une cassure de structure ici, pardon. Ok, j'ai dit ici, il a validé une cassure de structure ici. Ok, il a validé une cassure de structure ici. Donc voici notre point bas protégé. Et à quoi est-ce que ça nous sert de connaître quel est notre point bas protégé? Ça nous est utile justement pour reconnaître à quel moment est-ce qu'on va avoir un retournement de structure. Ok, à quel moment on aura un changement de structure, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on va passer, d'accord, d'une structure haussière, comme dans ce cas de figure, à une structure baissière. Et donc dans ce contexte ici, comme on a notre point bas protégé ici, c'est exactement ici, à ce niveau, que on va passer donc à la baisse. Si le gold vient donc casser ce niveau, alors on n'est plus en achat. Sur le gold, on repasse baissier. Ok, c'est pour ça que c'est important de reconnaître où est-ce que est ton lot ou ton high protégé. Ok, donc on a détecté dans notre lot protégé, on sait donc que c'est ici qu'on aura notre changement de structure. Maintenant qu'on sait où est-ce qu'on aura notre changement de structure, on doit maintenant se poser est-ce qu'on a un niveau d'inducement? Parce que comme vous le savez, on trade l'inducement. Et on a dit quoi? L'inducement, c'est la dernière correction validée avant un break of structure. Et où est donc notre dernière correction validée entre ce point bas et ce point haut? Ok, où est donc notre dernière correction validée entre ce point bas et ce point haut? C'est tout simplement ici. Ok, voici notre dernière correction validée. Ok, donc notre niveau d'inducement, il est ici. Ok, notre niveau d'inducement est donc à ce niveau. Voilà. Voilà. Donc notre niveau d'inducement est à ce niveau.
c'est ici qu'on a notre niveau d'inducement. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre du gold pour faire quoi que ce soit, d'accord, par rapport bien sûr au niveau auquel nous sommes actuellement? Qu'est-ce qu'on veut attendre du gold tout simplement? C'est de voir le gold venir prendre déjà ce niveau, ok? Et quand le gold aura pris ce niveau, en ce moment-là, alors on verra maintenant ce qu'on pourrait faire par rapport aux opportunités d'achat, ok? Donc, si quelqu'un pense qu'ici c'est un order block pour pouvoir acheter, par rapport à notre façon, ok? Par rapport à notre façon de trader, c'est pas du tout, ok? Par rapport à notre façon de trader, ce n'est pas du tout un order block valide parce qu'il n'y a pas d'inducement au-dessus. Il n'y a pas d'inducement au-dessus, donc ce n'est pas un order block valide. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait attendre donc? Les différents scénarios possibles dans ce contexte au niveau du gold, comme vous le voyez, c'est déjà cette zone extrême. On a cette zone extrême, donc on peut voir donc le prix revenir ici, et là on veut capter des achats pour aller chercher des plus hauts. Ça, c'est le premier scénario, ok? Et bien sûr, le deuxième scénario, ça serait que le prix vient suivre la liquidité en dessous de ce point bas. Il ne casse pas avec le corps, mais il vient suivre la liquidité, et là il nous donne une figure de retournement pour aller chercher les plus hauts. Ça, c'est le deuxième scénario qu'on peut avoir. Et le troisième scénario, c'est tout simplement que le gold vient casser ce plus bas, ok? Il vient casser ce plus bas, et là, on sait qu'on a un changement de structure. Et maintenant, de quelle façon? Ok, de quelle façon il pourrait venir casser le plus bas pour qu'on capte donc des positions de vente? C'est aussi simple. Ce qu'on pourrait aimer voir sur le gold, au niveau de la cassure de ce plus bas, c'est justement que le gold arrive, on est sur un order block, il fasse une correction validée à ce niveau, il vient taper sur cette zone extrême, il vient prendre justement l'inducement qu'il aura créé, et là, boum, il vient casser le plus bas. Et là, dans ce contexte, il va nous laisser un niveau protégé ici, et là, boum, nous, on pourra aisément venir chercher des ventes pour aller chercher des plus bas. Donc, voilà donc les différents scénarios qu'on peut avoir sur le gold avant l'ouverture donc de ce marché. Mais comme vous le savez, des fois, le marché fait ce qu'il fait, le marché est maître. D'accord, nous, on ne fait que analyser en fonction des données. Le marché peut décider d'ouvrir avec un gap, on se lève demain matin, on constate que le gold a ouvert loin ici en haut, sans avoir rien fait, ou bien le gold est venu ouvrir loin ici en bas, sans avoir rien fait. Mais dans tous les cas, quel que soit ce que le marché va faire à son ouverture, pour l'instant, voilà donc les différents scénarios auxquels on pourrait s'attendre pour chercher donc les opportunités, que ce soit d'achat ou que ce soit de vente. Mais pour l'instant, on est haussier. Donc tant qu'on n'est pas venu casser ce point bas ici, on cherche des opportunités d'achat, ok, sur le gold. Et en fonction justement de la configuration que le marché va nous donner à son ouverture et à son évolution, on va donc adapter notre analyse et adapter notre vision du marché. Et je profite de cet instant pour vous le dire, comme vous le savez tous, et je le répète très souvent, il n'y a aucune stratégie parfaite en trading. Il n'y a aucune stratégie parfaite. Tout ce que tu fais en tant que trader, c'est juste choisir la stratégie qui te convient et accepter justement les avantages et les inconvénients que ces stratégies apportent. Mais le plus important, c'est que les avantages de ta stratégie te permettent d'être un trader rentable, te permettent d'imprimer des dollars, comme on le dit. Il faut juste que ton avantage te permette ça, et maintenant, tu vas gérer les inconvénients grâce à justement à ta gestion du risque, à ta gestion de position, et bien sûr la gestion de tes émotions, parce que ça fait entièrement partie du trading, ce qu'on appelle donc la maîtrise de soi. Et donc, comme j'ai souvent l'habitude de vous le dire, prenez le temps. Prenez le temps de backtester la stratégie, ne me croyez pas sur parole. D'accord, ne me croyez pas sur parole. C'est pas parce que je vous dis que la stratégie fonctionne que ça veut dire que vous devez me croire et juste aller l'appliquer comme ça. Non, vous devez attester par vous-même que la stratégie fonctionne. Vous devez attester par vos propres compétences que la stratégie fonctionne. Et comment est-ce que vous faites ça? C'est que vous finissez de regarder la vidéo, vous partez sur vos graphiques et vous faites un backtest. Ok, vous faites un backtest de la stratégie pour confirmer déjà par vous-même que dans le passé cette stratégie a fonctionné. Et maintenant, si vous le voulez, vous créez un compte démo. Même si je ne suis pas un fan des comptes démo, je n'aime pas trop ça, mais vous créez au moins un compte démo et vous partez maintenant tester la stratégie, et après justement tester la stratégie dans les conditions déjà d'évolution réelle. Vous créez maintenant un compte réel de trading où vous allez mettre du cash, et vous pourrez maintenant appliquer la stratégie et imprimer des dollars. Donc, sur ce, l'équipe, comme vous le savez tous, on est ensemble dans le WhatsApp, et vous savez que je suis toujours disponible pour vous, pour répondre à vos questions, à vos préoccupations, et même ici en commentaire sur YouTube, vous avez des questions, des préoccupations, des incompréhensions, vous pouvez les poser en commentaire, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc, sur ce, on se dit ciao, et on est ensemble.